pourquoi les soft skills sont si importantes aujourd'hui. Alors, une autre petite question, à votre avis, vous reconnaissez Thomas Pesquet? Thomas Pesquet qui est connu, je pense aussi en Algérie et internationalement. Vous savez, c'est lui qui a été choisi dans le programme parmi des centaines de jeunes, qui a été choisi pour passer quelque temps là-haut, pour faire le tour de la Terre et faire des expériences avec la NASA, enfin une équipe internationale. À votre avis, pourquoi c'est lui qui a été choisi? Pourquoi lui? يقول لك باسكو شباب ولا حاجه هكذا باسكو لي بو باسكو لي non. Non. Non, il a été choisi parce qu'il est facile à vivre. Non, mais je vous dis la réalité. Hein. Parce qu'il est, c'est ce qui est écrit là, il est facile à vivre. Il travaille en équipe. Il a plutôt un esprit d'équipe et qu'il sait communiquer. Alors, vous allez me dire, oui, mais pas que. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez toutes ces qualités. Alors, bien évidemment qu'il a les hard skills qu'il faut. Mais pour le choisir parmi des centaines de milliers de jeunes, voilà ce qu'ils ont privilégié. Il est facile à vivre. Bah oui, il vaut mieux pas avoir des gens qui se tapent facilement à 1000 km de la Terre. Il travaille bien en équipe, il communique facilement, il n'est pas égocentrique. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, nous, comment on va aider nos étudiants à s'adapter et à être choisis pour ces qualités-là? En fait, c'est ça l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, voilà quelques chiffres. 85% des entreprises tiennent compte des soft skills lors du recrutement. Ça, c'est des chiffres récents, ça date de 2019. Ça monte depuis des années, mais il y a quelques années, quand je donnais les chiffres, je disais 58%. C'était en 2017, quand j'ai fait les premiers slides, c'était indiqué 57%. Aujourd'hui, c'est 85%. Encore plus surprenant, le magazine Forbes, en mars 2019, a publié ce chiffre. Première place, parmi les 14 qualités qui sont reconnues à un étudiant, la première place est attribuée à quoi? Aux soft skills. Le diplôme arrive en 9e position. C'est-à-dire que même dans la culture occidentale où on est très très diplôme, eh ben, c'est en train d'être détrôné. Aujourd'hui, les entreprises privilégient les qualités de savoir-être de l'étudiant plutôt que son diplôme. Ça arrive en première place. Et aujourd'hui, 54% des cadres, donc des gens qui sont déjà en poste et qui sont cadres, on leur demande d'avoir en priorité de l'écoute, être capable d'écouter, 58% de l'autonomie, être capable de s'organiser tout seul, de ne pas toujours avoir quelqu'un derrière lui, et 58%, pour 58% des sondés, la faculté à travailler en équipe. On retrouve les qualités de Thomas Pesquet. C'est pas par hasard que je l'avais choisi. Donc le recruteur vérifie de plus en plus les compétences psychologiques du candidat et sa capacité à s'adapter à son environnement. Ça, c'est quelque chose que j'ai tiré de chez IBM, qui m'a beaucoup interloqué. Parce que Mohamed m'avait dit, tu ne peux pas décrire toutes les soft skills, ce serait trop long. Donc j'ai fait le choix de faire un focus sur problem solving, parce qu'on a pensé que ça intéressait beaucoup de gens. IBM, ça c'est un dessin qu'ils ont fait lors d'une réunion, était en train de réfléchir à un nouveau lancement, un nouveau produit. Et regardez ce qu'ils ont mis en égalité. Ils ont dit « Customer experience », la capacité de comprendre les besoins de notre client est aussi important que les aspects techniques. C'est-à-dire que c'est les deux qui vont nous faire remporter la mise. Or, ce que l'on constate, c'est assez novateur, c'est que 80% des échecs des innovations, elles tiennent à l'inadaptation de la réponse qu'on a donnée aux besoins, aux attentes des individus, des clients ou des gens à qui ça s'applique. Donc, la fascination pour la technologie nous fait souvent oublier l'utilisateur final.
Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marc Giguet, hein, c'est le président directeur scientifique de l'European Institute for Creative Strategy. Il a dit ça en décembre 2016 dans une conférence où, d'ailleurs, j'étais là et j'écoutais ce qu'il disait, c'était très intéressant. Et ça, c'est encore plus étonnant. Entre 1971 et 2015, quelles sont les raisons qui font qu'une innovation est un échec? Ben, si vous regardez les raisons, inadéquation au marché, à l'analyse, donc mauvaise analyse du marché, ça c'est en 71, et quand vous regardez en 2015, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant des années, on a pêché sur les soft skills. On n'a pas fait attention, on n'a pas écouté, on n'a pas étudié suffisamment le produit, on l'a lancé sur le marché parce qu'on se faisait plaisir techniquement. Et donc, ça, c'est encore la réalité, ça commence seulement à bouger. Vous imaginez? On est en 2020, en 2015, on était sur les mêmes motifs d'échec qu'en 71. Et c'est ça qui n'est plus possible. La compréhension des utilisateurs, c'est le maillon faible de l'innovation depuis des décennies. Et si on regarde, on fait un focus encore sur les startups, aujourd'hui, les startups qui se cassent la figure, c'est parce que no market needs, 42%. Ça veut dire quoi? Pas de compréhension du marché. Pricing cost issues, les prix sont mal étudiés. Poor products, le produit n'est pas bon pour le marché. Ignore customers, ça c'est encore mieux. On ignore totalement le client. On ne se met pas à sa place, on ne se met pas dans sa peau. Et poor marketing, ça revient au même. On n'a pas su lui parler finalement du produit, hein, lui vendre. Et ça, je trouve ça mais très très parlant. Quand j'ai vu ces présentations il y a quelques années, donc CNRS, j'ai été époustouflée. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment miser sur les soft skills. Un exemple concret. Et ensuite, je passerai sur comment on enseigne les soft skills. J'espère qu'on est toujours bien dans le timing. Ouh là là, on a un peu dépassé. Lego. Est-ce que vous connaissez Lego? Lego, c'est des jouets pour enfants. Vous savez, c'est des briques. Hein. Et pendant des années, des générations d'enfants ont joué avec ça. Et c'est ce qu'on appelait une love brand. Love brand, c'est la marque que tout le monde connaît. Les papis, les mamies, les tontons, les tatas, tout le monde adore. Sauf qu'en 2000, dans les années 2000, Lego avait un gros problème. Ils vendaient plus de jouets, alors qu'ils restaient très très aimés, entre guillemets, dans les intentions de vente, mais en fait, ils vendaient plus des gros bidons de Lego. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embauché un ethnologue. Un ethnologue, qu'est-ce qu'il fait? Un ethnologue, il est là pour étudier les comportements des gens. Okay. Ils ont dit, il faut qu'on comprenne ce qui se passe parce que tout le monde nous dit qu'on est super, mais personne plus achète nos produits. Et en fait, ils se sont aperçus d'un truc très con, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les enfants n'ont plus le temps de jouer. Ils ont à peu près 1 heure par jour en Occident pour jouer tranquillo. Le reste du temps, les parents essayent de leur faire des trucs. Si bien que acheter des bidons de Lego comme ça se faisait, avec 14 000 pièces, ça n'avait plus aucun sens. Et surtout, les parents ne voyaient pas l'intérêt parce que les enfants n'arrivaient pas à produire quelque chose d'intelligent, entre guillemets, au regard des parents. Alors, quand je dis ça, bien sûr, moi, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que les enfants n'ont pas besoin d'être guidés. Mais, du coup, au niveau du marketing, ils ont changé. Et c'est comme ça qu'est apparu les petites boîtes de jeux. Peut-être que si vous avez des enfants, vous les avez vus, où il n'y avait plus que 6 000 pièces. Et là, ils ont recommencé à vendre beaucoup de jouets. Ensuite, ils se sont réadaptés, toujours en analysant le marché, en disant, tiens, on va faire des licences avec Star Wars, avec Walt Disney, pour toujours être en avance sur les besoins réclamés. Donc, en résumé, mon point, c'est quoi? C'est les soft skills. Si on veut faire du problem solving, il faut savoir observer, écouter, pour apporter la bonne solution et être intelligent. L'avenir de l'intelligence artificielle, elle est aussi dans les soft skills. Si l'intelligence artificielle n'est pas au service de l'humain, elle ne marchera pas. Bon, là, je vais passer vite parce que sinon, ça va être trop long. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de finir avec Albert Einstein qui dit
La logique, elle vous conduira d'un point A à Z. L'imagination, l'audace, les soft skills vous amèneront là où vous le désirez.